côté. J'aurais encore cru à ce que le PCN dit, parce qu'on l'a vu sur le terrain. Mais j'ai jamais vu le MRC sur le terrain dans le Grand Nord. Et puis, la vitalité d'un parti politique, c'est à travers son homme, le porteur. Et quand on dit le porteur, on voit le porteur comme Joshua aussi le fait aussi. Donc, mais derrière le porteur, il y a ce qu'on appelle les élus locaux. Voilà où les voix des élections se trouvent là. Jusqu'à ce qu'il y ait changement au Cameroun, le Grand Nord a pour les élus du RDPC. Et ce n'est pas, on ne conteste pas. Et lorsqu'on est élu, sa voix porte, puisqu'on peut réunir 10, 20, 30 personnes et leur donner des consignes de vote. Avant d'arriver sur les histoires de chefferie, etc., tout, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle une base électorale. La base électorale, ce n'est pas aligner les gens dans un carrefour et puis transformer ça donc en données de vote. Il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai dit, lorsqu'on a fait des études statistiques, tout ce qu'ils ont dit, ça me fait rire. Aujourd'hui, certains hommes politiques se déclarent ne vouloir participer à eux-mêmes à l'élection présidentielle, ce qui est une très bonne chose. Moi, je vais vous dire, c'est une très bonne chose. Sur ce plateau, là où je suis sûr que s'il y a élection demain, il y a 3 partis politiques. Il y a le PCN, il y a le MRC et il y a moi, le RDPC. Donc vous ne comptez pas. Non, vous ne pouvez pas vous présenter. Je suis sérieux. Je ne suis pas entré. Je ne fais pas. Je ne joue pas en deuxième division. Je joue à la Champions League. Je dis là maintenant, là où nous parlons là, on peut faire une élection présidentielle à 3. Et l'émiettement de voix de ces deux, parce qu'ils ne s'entendront jamais. Vous comprenez déjà, voilà au moins une donnée statistique réelle. Parce que vous ne verrez jamais les deux s'asseoir pour aller à la recherche peut-être de données de base politique telles que nous avons les maires, les députés, les sénateurs au niveau de la base politique. Lorsque je dis ça, je dis donc que ceux qui sont de l'autre côté, qui étaient des alliés hier, qui aujourd'hui sont en train de monter leurs enchères, oublient quelque chose. Les enchères politiques existent partout. Partout. Mais sauf que les enchères politiques, pour la propre personne, celui qui engage, ne profite pas aujourd'hui à la population. Et c'est ça qu'il faut dire. Le véritable responsable de la dégradation du Nord, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un gouvernement, c'est eux entre eux. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas prendre l'État et mettre devant pour dire l'État n'a rien fait. Il faut d'abord vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Et donc, si ceux-là aujourd'hui, qui sont au pouvoir, qui dirigent, se rendent compte aujourd'hui, à 3 mois d'élection présidentielle, qu'il ne faut pas voter le gouvernement dont ils n'ont pas démissionné et ils sont comptables, posez-vous la question de savoir quel jeu on joue. On est dans un film hollywoodien où il n'y a que des données mystiques qui peuvent nous donner les résultats. Parce que lorsqu'on n'est pas d'accord avec un système, qu'est-ce qu'on fait? On sort du système. Et lorsqu'on est sorti du système maintenant, si on veut rester dans le système, on tend la main pour faire ce genre d'agrégat qui se passe aujourd'hui, là où on fait trembler les trucs. Mais malheureusement, on ne dit pas à ces élus locaux de démissionner. Lui-même, ceux-mêmes qui parlent de ça ne démissionnent pas, mais ils oublient qu'ils ne sont pas les seuls, parce qu'il y a des autres qui existent aujourd'hui. Le Grand Nord, ce n'est pas ceux qui sont dans le gouvernement. Ça, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Il y a ceux qui sont comme des élites, des hommes d'affaires, de la jeunesse qui montent, etc. Et vous n'allez pas me dire aujourd'hui que si on prend 100 personnes dans le Grand Nord, le RDPC, si le RDPC n'a pas 40 et 50, c'est que c'est faux. J'ai dit